Depuis 15 ans, il est le réalisateur-producteur de Rencontres à l'antenne de Radio-Canada. Rencontres est une émission d'entrevue avec des écrivains, des philosophes, des scientifiques et d'autres témoins qui nous livrent leur vision de la vie. Lise Bissonnette, du Devoir, a écrit que c'était la meilleure et la plus large émission culturelle à la télévision. Dans quelques mois, on fêtera la 500e. Raymond Beaugrand-Champagne, quelle formation intellectuelle, culturelle et spirituelle vous a préparé pour réaliser Rencontres? C'est une question piège. J'ai l'impression de me vanter, mais enfin, j'ai pris une licence en philosophie à l'Université de Montréal et justement, ma thèse portait sur la conception qu'on peut se faire de l'homme. Et je mettais en parallèle la conception, disons, sans Dieu et la conception chrétienne de l'homme. Et j'avais puisé en particulier dans Étienne Gilson, dans l'esprit de la philosophie médiévale. Mais auparavant, je me gêne pas, je ne me cache pas de ça. J'ai passé 2 ans à Saint-Benoît-du-Lac, de 1944 à 1946, après des études à Brébeuf, au Collège Jean de Brébeuf. Et j'étais rentré d'ailleurs avec 2 de mes amis. L'un est resté d'ailleurs. Et je vais le voir de temps en temps. Je suis toujours demeuré attaché à cette vie-là, qui pour moi est une vie qui m'a marqué sur le plan de la conception qu'on peut se faire justement de la vie. C'est probablement une des raisons qui ont motivé la thèse dont je viens de vous parler. Ensuite de ça, bien, j'ai fait aussi un voyage en Europe, un voyage d'art roman, si on peut dire, à l'époque où il n'était pas question d'un roman, en 49-50. Mais en fait, j'étais allé en Europe dans le but de retourner dans un monastère, car ça m'a hanté, je peux dire, toute ma vie. Ça me hante toujours. C'est une vie qui est tellement extraordinaire. Mais par ailleurs, j'ai fait aussi des études à l'Université de Montréal en bibliothéconomie, c'est-à-dire, pour devenir bibliothécaire, c'est ma profession. Je devrais être bibliothécaire. Que vous avez pratiqué, d'ailleurs, chez les Sulpiciens? C'est ça, au Grand Séminaire de Montréal. C'était la faculté de théologie à l'époque qui était là. Et il y avait plus de 50 000 volumes. On finit par savoir à peu près tous les volumes qui sont sur les rayons. C'est assez étrange. La mémoire fonctionne, surtout quand on est jeune. Et j'ai beaucoup aimé ce travail, connaître toute cette bibliothèque, être au service de futurs prêtres et aussi de prêtres remarquables. Il y avait là des hommes étonnants comme M. Jacques Ménard, Sulpicien, et des élèves marquants comme Marcel Brisebois, avec lequel j'ai travaillé toute ma vie, finalement, à la télévision. Ça fait 26 ans qu'on fait des émissions ensemble. Et puis, c'est là que j'ai connu Jacques Grandmaison, chanoine Grandmaison. Et quantité de prêtres comme Claude Bérubé, qui est le grand spécialiste du cinéma au Québec, et quantité d'autres. Et vous êtes rentré à Radio-Canada comme sur un comité de lecture au service des textes? Oui, j'étais donc bibliothécaire, enfermé dans ce grand séminaire, cloîtré finalement, j'avais 30 ans, et j'étais comme dans un cloître. Et puis, à l'époque, un laïc mangeait seul dans une maison de clerc, et c'était l'ancienne église. C'était pas par méchanceté qui faisait ça, c'était simplement une question de coutume. Et des amis plus ou moins croyants me disaient que je perdais mon temps à vivre comme ça, que ça n'avait pas de sens. Je devrais rentrer à Radio-Canada pour y faire autre chose. Et j'ai opté de participer à un concours. Je me suis présenté comme chef des comités de lecture au service des textes. J'ai remporté le concours. J'ai fait pendant 4 ans des lectures de pièces de théâtre. C'était assez intéressant, passionnant. Il y avait de très belles choses. Je me souviens qu'on avait monté à des émissions comme En Première, qui passaient le dimanche soir. On faisait à l'époque des pièces de théâtre chaque semaine à Radio-Canada en studio. C'était fantastique et j'ai connu beaucoup d'écrivains comme Thériault et d'autres. Et puis Mordecai Rich, là, qui se mettait souvent des pièces de théâtre. Et vous êtes passé à la radio? Oui, à la radio, aux émissions religieuses. C'est-à-dire que je peux bien dire ça. Ces 4 années-là là, que j'ai fait, c'est pas 5, c'est bien 4 années au service des textes, de 56 à 60, je m'y suis relativement ennuyé dans le sens que j'avais conscience de ne pas travailler selon ce que je m'étais dit dans mes études et à Saint-Benoît-du-Lac, que l'homme est fait pour vivre pour Dieu, essentiellement. Et j'ai trouvé ça très dur. C'est les seules 4 années que j'ai vécu comme ça. Alors, je priais tous les jours. Cette prière qu'on m'avait appris à Brébeuf, la prière de Saint-Ignace de Loyola, que vous connaissez sans doute. Non, je la connais pas. Dites-la. Non, ben, je peux la dire seulement. J'ai récité tellement souvent dans ma vie. Je l'ai récité 20 fois par jour. J'ai été exaucé d'ailleurs. Seigneur Jésus, apprenez-moi à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à me dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que je fais votre sainte volonté. Et j'ai été exaucé, c'est extraordinaire. Il y a eu la grève des réalisateurs à Radio-Canada. J'ai participé un peu de l'intérieur à cette grève et j'ai connu comme ça quelqu'un qui faisait la même chose que moi, qui était directeur des émissions religieuses.
et M. Labelle, Edmond Labelle, qui était un homme admirable. Et puis, on est devenus copains, amis. Puis, je lui ai demandé s'il n'y avait pas un poste, puis il m'a dit que oui, un an plus tard, et je suis entré en 1960. À la radio ou à la télé? À la radio pendant 2 ans, avec Marcel Brisebois. La première émission, on l'avait fait le 2 juillet 1960, à la radio, et puis, c'était inquiétant, vous comprenez, le minutage, vous savez ce que c'est. Oui. La première émission, la question de minutage, c'était inquiétant. Mais c'était passionnant parce que j'avais l'impression tout à coup de révéler des choses qui m'étaient chères à des dizaines de milliers de gens, et peut-être à des centaines de milliers, en tous les cas. Mais quel genre d'émission c'était, ces émissions de radio? Ça a été, dès le début, c'est des émissions en été, 2 juillet, donc des émissions de disques, c'était des disques à caractère un peu religieux. C'était le début d'une certaine forme de chanson religieuse, et il y avait des grands chanteurs, que ce soit Brel ou Brassens ou d'autres, qui avaient des thèmes religieux parfois. Alors, on diffusait ça. Et puis Marcel Brisebois les présentait, mais dès l'automne, c'était tout autre chose. On a créé une émission qui s'appelait Terre Nouvelle, qui a duré très longtemps, même après mon départ de la radio, ça a continué. C'était une émission d'information, d'affaires publiques, si on veut, mais religieuse. Alors, qui souvent intéressait des incroyants. Et ça m'a toujours fasciné, moi, d'intéresser des gens qui ne croient pas à des choses qui, nous, croyants, nous intéressent vraiment. Alors, il s'agit de les présenter d'une certaine façon. Il ne faut pas que ce soit trop religieux. Il faut que ce soit en même temps profondément religieux pour les intéresser. Parce qu'ils s'intéressent finalement à la profondeur, les incroyants. Et quand ils voient que la foi est profonde, intelligente, éclairée, ça les captive. Et petit à petit, ça les amènera à comprendre aussi la foi simple, la foi des enfants. Alors, c'est ce que vous faisiez à la radio. À la radio, c'est. Et le passage à la télévision s'est fait de quelle façon? Oh, il y avait là Maurice Champagne, qui est devenu Maurice Champagne-Gilbert, que l'on connaît bien, qui porte en deuxième partie de son nom, le nom de sa femme, hein, et qui a été un penseur assez intéressant ici au Québec depuis longtemps. Eh bien, Maurice Champagne était réalisateur à la télévision, puis il a quitté la télévision pour aller justement faire ce qu'il fait depuis plus d'1 ans. Et puis, je l'ai remplacé. Alors, ça, c'était une autre angoisse. Évidemment, les caméras, le studio. On se demande ce que fait un réalisateur. Vous le savez fort bien, vous, Guy Boucher. C'est un peu le maître après Dieu dans un studio. C'est le maître après Dieu d'une émission. C'est celui qui pense l'émission, qui l'oriente, qui emploie les animateurs, qui voit à ce que la musique, c'est le chef d'orchestre. Ouais. Alors, les premières émissions, c'est extrêmement angoissant. Je dois dire que j'étais troublé. Je me disais, jamais j'arriverai à me calmer les nerfs là-dedans, alors qu'aujourd'hui, ça ne me fait absolument plus rien d'entrer en studio. Et vous étiez déjà au service religieux? À section religieuse? Oui, toujours. Ça fait 26 ans que je fais des émissions religieuses. Ouais. Bon. Et comment a commencé la grande aventure de l'émission Rencontre? Bien, après avoir participé à des tas d'émissions comme 5D à l'époque et quantité d'autres, Signe du temps, etc., puis d'avoir fait beaucoup de reportages, j'avais fait pour 5D décidé de faire une émission d'1 heure avec 2 entrevues d'1 demi-heure. Chose étonnante parce que je faisais toujours des émissions assez complexes. Ouais. Et c'était Julien Green et André Frossard. Julien Green avait accepté pour la première fois de sa vie d'être interviewé à la télévision. C'était une première mondiale. Et André Frossard, mais il faisait sensation, il avait écrit Dieu existe, je l'ai rencontré. Un très grand converti. C'était 2 convertis d'ailleurs. Et les 2 témoignages ont bouleversé tellement de gens que mon patron m'a dit, c'est un succès énorme. Si tu pouvais me faire une série de 13 émissions, penses-tu que tu pourrais trouver 13 personnes? Je suis resté étonné devant le petit chiffre, parce que moi, je lui ai dit, je pourrais en faire comme ça jusqu'à ma mort. Il y a tellement de gens fantastiques sur la Terre. Oh, tu es toujours porté à exagérer. Mais, je pense qu'il blaguait, sans doute avec moi, mais je crois qu'il y a tellement de gens fantastiques sur la planète qui sont silencieux parce qu'on ne les demande pas.